Salut à toutes et à tous, c'est CVBVS. Aujourd'hui, on va voir un truc tout simple, on va voir le déplacement d'un objet sur After Effects CS3 sous macOS X 10.4.11 sur ebook G3 384 Go de RAM, 900 MHz et nous sommes en 2017. Alors, en premier lieu, vous avez besoin d'images. Là, dans l'histoire, on va faire déplacer. On va avoir un fond et une image, un objet que l'on va déplacer sur ce fond. D'accord. Il faut que les deux images soient même définition, comme ça évite les bugs. Là, moi, je suis en 640 par 480 parce que je vais intégrer ça à un film. D'accord. Et il faut qu'elles aient les deux mêmes extensions. Là, on est en BMP. D'accord. Il faut que l'image qui va se déplacer, ou l'objet qui va se déplacer, soit sur un fond uni qui n'apparaît pas sur l'objet ou sur le personnage. Sur le personnage, on n'a pas de vert, donc j'ai mis un vert à l'arrière. D'accord. Maintenant, on va sur After Effects. Là où il y a la souris, on clique deux fois. On clique deux fois et on va chercher donc les images à traiter. Moi, je vais chercher le fond. Voilà. Je reclique deux fois et je vais chercher l'image à traiter. Ouvrir. Ensuite, je place le fond ici sur qu'on appelle ça, la piste pour traiter le film. Et ici, je traite l'image. Il faut que le fond soit sous l'image. D'accord. Donc vous prenez le fond et vous le sélectionnez avec la souris, vous le déplacez avec la souris sous l'image. D'accord. Vous le désélectionnez, vous appuyez sur l'image. D'accord. On vérifie bien que c'est bien l'image avec le petit œil qui est ici. Il faut bien que ce soit surligné. Quand c'est surligné, vous allez dans Effet et vous allez sur Keylight et vous cliquez sur Keylight. Ici, vous avez un petit FX qui apparaît. Ici, vous appuyez sur la petite touche qui se trouve ici, la petite flèche, vous appuyez sur la petite flèche devant Effet, vous appuyez sur la petite flèche devant Keylight. Ici, vous appuyez sur la pipette Screen Color et vous appuyez sur le fond uni. Donc là, c'est du vert. Et le fond uni disparaît. Le vert disparaît totalement. À la différence des logiciels gratuits, vous pouvez voir que même le vert qui colle ici, là, on voit toujours un petit filet rigidi, il a complètement disparu. Vous appuyez sur Effect, vous appuyez sur le petit triangle qui trouve devant Transformer. Et devant Transformer, vous appuyez nulle part pour l'instant. Vous allez prendre votre image et vous allez la sélectionner et la mettre là où vous voulez qu'elle démarre et là où vous voulez qu'elle parte. Moi, je veux qu'elle soit hors champ lorsqu'elle démarre et qu'elle aille de l'autre côté, ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre hors champ. Je vais la mettre à peu près où je veux. Voilà. Ici, j'appuie sur devant position. Vous avez une petite horloge, un petit chronomètre. Vous appuyez dessus. Vous avez un petit bouton qui vient d'apparaître ici et vous avez le petit bouton qui vient d'apparaître ici aussi. Là, vous déplacez les repères, d'accord, et vous avez l'horloge qui est ici pour bien le repérer, d'accord. Donc je le déplace et je veux que le déplacement s'effectue sur 5 secondes, d'accord. Donc je déplace sur 5 secondes. Ici, je rappuie sur le petit bouton qui a disparu. Il faut ajouter ou supprimer une clé. On appuie sur clé, et elle apparaît ici en jaune, d'accord. Et là, maintenant, vous allez déplacer votre objet. Et vous voyez qu'il y a un petit trait qui est derrière, qui suit l'objet. Moi, je veux que l'objet, il aille hors champ. Voilà, à 5 secondes, je veux qu'il aille ici. Donc l'objet, il va faire ça, d'accord. Maintenant, effectivement, sur After Effects, il y a d'autres options qui permettent de faire déplacer l'objet en zigzag, en rond, en gna-gna, qui permettent de mettre en 3D. Vous avez une option 3D. Qui se situe, je ne sais pas où elle se situe, mais une option 3D qui permet de faire aller l'objet dans le fond et revenir. Hop, là, elle permet de faire ça, elle permet de faire plein d'options, d'effets dessus. Donc là, ici, on vérifie bien que l'objet va aller là où l'on souhaite. Le démarrage ici et la fin ici, à 5 secondes. Ici, là, vous voyez que l'enregistrement total
de la séquence de base fait 30 secondes. Donc, bien évidemment, vous tirez ça à 5 secondes pour éviter d'enregistrer 30 secondes pour rien. Et en haut, vous faites pareil. Donc là, ça va s'enregistrer pendant 5 secondes, peut-être un tout petit peu plus, mais par la suite, vous retraiterez ça sur un autre logiciel. Donc, ici, on fait fichier. On enregistre sous au cas où que ça plante. Vous enregistrez sur le bureau pour ne pas perdre votre projet. Vous enregistrez. Et ici, vous faites fichier exporter. Vous exportez en séquence QuickTime si vous avez un ordinateur qui va lentement et qui a peu de RAM. Vous faites le réglage de base. En réglage de base, vous êtes en H264, vous allez sur aucune. Et ici, vous faites optimal. Et vous appuyez sur OK. Filtre, rien, taille, rien. Vous enlevez le son et vous enlevez la préparation pour une diffusion internet. Sauf évidemment si vous avez du son sur votre vidéo. Et vous faites OK. Et vous enregistrez sur le bureau pour ne pas perdre votre fichier. Vous enregistrez avec le nom que vous voulez ou son nom. Et vous enregistrez, voilà. Alors là, on est à 900 MHz et ça enregistre en même temps, donc c'est plus long d'enregistrer. C'est comme si on était avec un 300 MHz. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. Le problème, c'est que le fichier sera très lourd et qu'après, il faudra le recompresser en AVI pour pouvoir l'utiliser sur d'autres logiciels. Si vous utilisez sur PC, par exemple, moi j'utilise sur Virtual DOM et Wox, donc je suis obligé de recompresser en AVI. Ça tombe bien. Ici, vous baissez et vous avez le fichier qui est apparu. Alors effectivement, ça risque de ne pas fonctionner parce que l'ordinateur enregistre en même temps. Ah si, voilà, ça se déplace, mais ça s'arrête là. Mais en fait, c'est parce qu'on ne voit pas tout. Voilà. C'est parce que le fichier est trop lourd. Il pèse 150 mégas. D'accord. Lorsque vous allez recompresser en AVI, il va faire que il va même pas faire 1 méga. Donc pour le coup, ça passera beaucoup mieux. Donc là, on ne va pas le faire, mais on sait que ça fonctionne. Donc, plus tard, vous allez le recompresser en AVI. Et voilà. Donc voilà, on a fait un effet tout simple, ça fonctionne, c'est parfait. Et c'est sur un ordinateur qui date quand même d'il y a plus de 10 ans. Voilà, j'espère que le tuto vous aidera à y voir un peu plus clair avec After Effects, avec une ancienne version d'After Effects.